pour ce temps de prière, 14 jours de prière. Amen. Tu peux m'aider à dire à ton voisin 14 jours de prière. Amen. Alors, nous devons savoir, comme le pasteur a dit, dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'hasard. C'est-à-dire que Dieu, il est celui qui planifie tout et il est celui qui accorde toutes choses. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec notre thème qui est briller. Amen. Le thème qui nous a été donné par le Seigneur, le thème qui nous a été donné, que nous devons partager pendant ce moment de prière, pendant ce moment de 14 jours. Ce moment est le thème que nous allons développer ce soir est briller. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de briller, briller peut prendre beaucoup de sens. Alléluia. Briller peut aller aussi dans certains contextes, mais nous devons juste essayer de comprendre que lorsqu'on parle de briller ici, nous voulons briller pour lui et pour lui seul. Amen. Nous ne voulons pas d'abord briller parce que nous devons impacter ou notre nom doit être connu. Amen. Mais nous devons d'abord briller pour faire connaître son nom. Alléluia. Que son nom dans le monde qu'il puisse être connu. Amen. Mais lorsque j'étais en train de demander au Seigneur, qu'est-ce que je dois parler à ton peuple, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple, le Seigneur m'a ramené sur un sous-thème que nous allons essayer de développer aujourd'hui. Le serviteur amoureux du service. Amen. Amen. Le serviteur amoureux du service. Mais personnellement, lorsque je suis en train de voir ce thème, je me dis, mais Seigneur, pourquoi ce thème et pourquoi dans ce moment spécifique, en fait, ce moment où nous devons jeûner, où nous devons chercher ta face, mais le Seigneur sera en train de nous ramener à développer ce thème, le serviteur amoureux du service. Amen. Mais peut-être lorsque vous entendez déjà le thème, vous orientez sur une voie, mais laissez-moi vous dire que moi, je vais m'orienter sur une autre voie. Amen. Parce que lorsque le Seigneur était en train de m'orienter sur cette voie, même moi-même, j'étais étonné. Alléluia. Mais lorsqu'on parle du serviteur amoureux du service, nous allons poser cette question. Est-ce que cela est mal d'aimer le service de Dieu? Est-ce que cela est un péché d'aimer le service de Dieu? Mais moi, je me suis vraiment posé cette question. Lorsque nous aimons le service de Dieu, est-ce que cela est un problème? Mais vous allez comprendre une chose, que cela devient un problème lorsque nous aimons le service et nous n'aimons plus le maître du service. Alléluia. Alléluia. Vous allez remarquer que dans notre quête, dans notre vie chrétienne, il y a certaines personnes qui quittent l'essentiel pour s'attacher à des choses qu'ils trouvent utiles, que Dieu ne trouve pas utiles. C'est-à-dire que lorsque vous venez dans la présence de Dieu, lorsque vous avez accepté Jésus, Jésus était essentiel pour vous. Mais lorsque vous êtes arrivé dans la maison du Seigneur, l'essentiel a changé des côtés. Le service a remplacé Jésus. Amen. Amen. Vous savez, je vais même dire une chose, que lorsque Jésus sera en train de dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et d'autres choses viendront après. Ce n'est pas seulement le bien de ce monde. Amen. C'est aussi, j'aimerais le dire, les avantages que le service de Dieu donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu en ce lieu. Ils servent le Seigneur comme pas possible. Mais lorsque les avantages commencent à venir, lorsque les acclamations commencent à venir, alors qu'est-ce qu'il fait? Il laisse l'essentiel pour s'attacher aux acclamations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce 14 jours, le Seigneur sera en train de nous appeler de briller. Et non pas de briller pour nous, mais de briller pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible est en train de dire dans Colossiens, nous avons été créés pour lui et par lui. Alléluia. Lorsque nous servons le Seigneur, disons-nous, mettons en tête que nous ne servons pas d'abord pour nos propres intérêts, mais nous servons d'abord pour l'intérêt du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on leur dit « Shalom, tu dois servir »,
Et mon frère, tu dois servir. Beaucoup de personnes se disent, oh, je dois servir. Ok, c'est là est mon temps de gloire. Frères et sœurs, tu te trompes. Parce que cela n'est pas ton temps de gloire, c'est le temps de gloire pour Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah non, quelqu'un ne m'a pas compris. Vous savez, dans notre génération, nous avons changé les concepts du service. Nous avons changé les concepts comment servir Dieu parce que les avantages du monde ont frappé à la porte du service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsque je sers le Seigneur, je dois d'abord gagner de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, le service où il n'y a pas de salaire, c'est le service de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous venez d'abord à l'église pour servir parce que Dieu va vous récompenser. Laissez-moi vous dire, j'aime Dieu. Dieu est un très bon créancier. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu est un très bon créancier. C'est-à-dire que si dans ta tête que tu t'es dit, moi je sers Dieu pour être récompensé. Dieu est un très bon créancier. C'est-à-dire qu'il sait te récompenser selon tes dûs. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible est en train de dire que c'est lui qui prie, qui se lève au milieu de gens, afin que les gens puissent le voir. Il a déjà sa récompense. Oh. Lorsque nous prions, nous cherchons une récompense. Quelle est la récompense parfaite? Permettez-moi de le dire, la récompense parfaite. Pourquoi? Parce que je le dis, parce que lorsque nous prions, le but est d'être exaucé par Dieu. Mais Dieu dit, lorsque les personnes se lèvent pour prier dans l'assemblée de Dieu et que leur manière de faire et que les hommes puissent remarquer, ils ont déjà leur récompense. C'est-à-dire quoi? Au lieu de recevoir l'exaucement de la part de Dieu, ils ont déjà l'exaucement de la part des hommes. Alléluia. Parce que mon but à moi, lorsque je parle en langue, c'est-à-dire que mon frère doit attirer attention. Parce que je me tiens dans la parole de Dieu qui dit, l'apôtre Paul sera en train de dire que je parle en langue plus que vous. Donc, il y a certaines personnes qui se disent, lorsque je parle en langue, je dois attirer l'attention de X, d'Y, de Z. Laissez-moi vous dire, le parler en langue est un don qui doit t'édifier. Alors, lorsque ça ne t'édifie plus, tu as déjà ta récompense parce que le frère Shalom t'a remarqué. Je parle à quelqu'un. Vous savez, lorsqu'on parle de briller, beaucoup de personnes se disent déjà dans leur tête que je dois briller. Jésus doit briller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant ce 14 jours, tu ne dois pas briller, mais Jésus doit briller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez briller parce que vous voulez être acclamé par les hommes. Laissez-moi vous dire, ça ne sert à rien. Alléluia. J'aime Jésus, c'est un très bon créancier. Tu seras acclamé par les hommes. Alléluia. Tu seras récompensé par les hommes. Comment ce maître, ce créancier, il sera en train de dire, il y a certaines personnes parmi vous. Vous allez chasser des démons. Vous allez même guérir les malades. Même vos prédications vont toucher les cœurs. Mais au dernier jour, je vous dirai que je ne vous connais pas. Pourquoi je ne vous connais pas? Parce que vous avez tiré votre récompense du monde et non de moi. Parce que c'est lui qui sert le Seigneur. Sa récompense un jour est de porter la couronne de gloire avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu sers le Seigneur ici, laisse-moi te dire que ta chaise est préparée pour dîner avec le grand roi. Jésus le promet, il dit, vous mangerez avec moi. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose, j'aimerais préciser ça avant d'aller plus loin. Les gens qui mangeront avec Jésus, ce n'est pas les personnes, pardonnez-moi de te le dire, c'est un terme français, mais on utilise plus en lingala. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Les gens qui dîneront, qui mangeront dans la table du Seigneur, ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Ce sont les personnes qui ont servi pour recevoir la récompense auprès du Maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de briller d'abord, nous voulons briller pour lui et non pas pour les hommes. Alléluia. J'aimerais entrer dans vos pensées. Lorsque vous dites que la source de vie doit grandir, c'est pour qu'on voit quoi? Alléluia. Pour quel intérêt que vous dites que la source de vie doit grandir? Alléluia. Permettez-moi de le dire. Et j'assume ce que je dis. Je préfère rester dans une église où il y a 4 membres et voir ces personnes dans le ciel que d'être dans une église où il y a 1000 personnes et de voir que 2 personnes. Je parle à quelqu'un. Quelle est votre pensée lorsque les membres de la source de vie disent que l'église doit grandir? Quelle est ta pensée, Shalom, lorsque tu dis, Seigneur, dans ta prière, fais croître? Tu veux que les gens puissent te dire, les gens que tu prêches devant 1000 personnes? Shalom, quelle est ta pensée lorsque tu dis,
Source de vie doit grandir. Parce que tu veux être responsable de 10 personnes. Alléluia. Quelle est ta pensée lorsque tu pries, source de vie doit grandir? Tu veux gérer 10 âmes? Alléluia. Je préfère gérer une âme qui puisse être sauvée que de gérer 10 pour ma gloire. Quand je parle à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce 14 jours, mets-toi dans ta tête que tu dois briller pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut... Aide-moi à dire à ton voisin, brille pour Jésus, brille pour Jésus. Non, dis-le encore, brille pour Jésus. Alléluia. Alléluia. L'église de ma génération est sortie dans ce qu'on appelle l'essentiel pour s'attacher à ce qui est inutile. Alléluia. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, l'apôtre Paul, il dit, tout ce que je voyais comme un gain, présentement, je la regarde comme la boue. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, beaucoup pourront prendre ces contextes de dire alléluia, j'étais un pécheur, j'étais celui qui regardait la pornographie. Alors la pornographie ces derniers temps, je le regarde comme la boue. Alléluia, moi avec les filles, c'était vraiment non, moi avec l'ivrognerie, je le regarde comme la boue. Non. Certainement, tu as passé l'étape de regarder ces choses comme la boue. Mais est-ce que dans le service de Dieu, tu regardes la gloire des hommes comme la boue? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous regardez le service de Dieu comme la boue? Si vous regardez le service de Dieu comme la boue, laissez-moi vous dire une chose. Le Seigneur sera en train de vous récompenser autrement. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus va te récompenser autrement. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, parfois la gloire du monde rend notre service envers Dieu inutile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les hommes ne m'ont pas acclamé, parce que les hommes n'ont pas dit que j'ai bien servi, mon service est inutile. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque même on ne vous acclame pas, servez le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais même rajouter... Alléluia. J'aimerais même rajouter encore quelque chose. Même lorsqu'on vous persécute pour l'œuvre du Seigneur, servez encore plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que, laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'a pas besoin des serviteurs qui veulent le récompense du monde. Dieu cherche des serviteurs qui vont briller pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas à la recherche des personnes qui vont remplir 10 000 personnes et puis on va acclamer. Non, Dieu veut des personnes où, lorsque une âme est sauvée, alléluia, la Bible est en train de dire une chose. La Bible dit, lorsque une âme est sauvée, laissez-moi vous dire, il y a une fête qui est célébrée en haut. La Bible ne me dit pas lorsque tu remplis 10 000 personnes. La Bible me dit lorsque une âme est sauvée, la fête, il y a une très grande fête que les anges sont en train de célébrer. Amen. Amen. Mais lorsqu'il y a 10 000 personnes rassemblées sur terre, les hommes vont acclamer. Quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que vous avez compris la nuance? Lorsqu'il y a une âme qui est gagnée, j'aimerais le dire comme ça, lorsque tu brilles pour Jésus, il y a des anges qui sont en train de célébrer ton œuvre sur terre. Mais lorsque tu brilles pour le monde va t'acclamer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, l'apôtre Paul écrit à Timothée, il dit, Timothée, écoute, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Mais je poserai l'apôtre la question. Mais pourquoi quelques-uns abandonneront la foi? Parce que les quelques-uns, ils pensent que lorsqu'on ne leur acclame pas, lorsqu'on ne leur dit pas merci de leur œuvre, Dieu ne leur félicite pas, Dieu ne voit pas ce qu'ils font. Ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir dans l'église, les pasteurs, les prédicateurs prêchent une prédication pour satisfaire vos cœurs, pour rendre heureux vos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez prier pour Jésus parce que la Bible est en train de me dire que la parole de Dieu est comme une épée tranchante. Lorsque l'épée, elle entre, elle percute le cœur. Alléluia.
Nous ne voulons pas des gens qui puissent venir à l'église, qui puissent nous imposer une prédication. Bien-aimé, j'insiste, membre de la source de vie, tu n'es pas content de ce qu'on prêche. La porte, elle est ouverte. Amen. Nous voulons des serviteurs qui acceptent lorsque Jésus dit « Mangez mon corps, buvez mon sang ». Nous ne voulons pas de serviteurs lorsque Jésus sera en train de dire « Mangez mon corps, buvez mon sang » qu'ils quittent. Non, bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas vu Jésus lorsqu'il est en train de dire « Mangez mon corps, buvez mon sang ». Lorsque certaines personnes sont parties, Jésus n'est pas allé vers eux pour dire revenez. Non, Jésus a laissé ce serviteur partir parce que il n'en a pas besoin. Alléluia. Jésus n'a pas besoin de tels serviteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, si tu quittes l'église parce que j'ai été insolent, que Dieu me pardonne. Si tu quittes l'église parce que j'ai été ton scandale, que Dieu me pardonne. Mais si tu quittes l'église parce que la vérité est prêchée, la porte est ouverte. Si je parle à quelqu'un, si je parle à quelqu'un, vous devez arrêter. Arrêtez cela. Arrêtez lorsque on prêche. C'est-à-dire que j'avais parlé à Maman Grâce. Donc Maman, si le pasteur a prêché comme ça dimanche, c'est que Maman Grâce a ouvert une brèche. Vous êtes le serviteur du monde. Vous ne brillez pas pour Jésus. Parce que c'est lui qui brille pour Jésus. Il s'est dit, lorsque cet homme s'élève à la chair, ses sentiments, on le met de côté. Même son état humain, on met de côté. C'est lui qui est en train de parler là. Certes, c'est pasteur Freddy Mwamba, mais c'est homme de Dieu. Alléluia. 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 C'est-à-dire, beaucoup de gens, nous quittons. C'est pour cela, permettez-moi d'insister sur ce point. Nous quittons dans l'essentiel. Quand vous dites homme de Dieu pour vous, c'est devenu un titre honorifique. Non, homme de Dieu doit t'interpeller que lorsqu'il parle, c'est Dieu qui parle. Je parle à quelqu'un. Pour vous, homme de Dieu, prie pour moi. Titre honorifique. Non, non, quand tu dis homme de Dieu, prie pour moi, c'est-à-dire Dieu dit des paroles sur moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtez. Nous devons sortir dans ce message homocentrique où l'homme est au centre et on ne voit plus Christ. Alléluia. Est-ce que dans nos prédications, il y a Christ? Est-ce que dans nos prédications, il y a Jésus? Jésus est célébré? Est-ce qu'on voit Jésus dans nos prédications? Parce que, je vais vous dire une chose. Étant que prédicateur, on ne va pas vous mentir. On sait lorsque on peut vous titiller un peu pour dire des amen. 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 On sait, on le sait, on sait très bien le faire. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire une vérité. Là, comme on dit, je jette quand même l'hameçon pour vous dire une vérité. On sait le faire. Mais parfois, si on se retient de le faire, c'est parce que nous voulons que Jésus puisse être honoré. Vous savez, si je commence à prêcher pour vous titiller de dire des amens, laissez-moi vous dire, vous allez tomber dans le verset le verset qui est en train de dire qu'ils se sont fait leur propre prédicateur. Alléluia. Excusez-moi, je ne vais pas être votre prédicateur. Je vais être le prédicateur du Christ. Alléluia. Alléluia. Et la Bible est en train de nous dire une chose. Nous allons lire Exode chapitre 34, le verset 34. La Bible nous fait comprendre un serviteur. Ce serviteur s'appelle Moïse. Moïse est un serviteur de Dieu, choisi par Dieu, imposé, établi par Dieu sur un peuple. Mais j'aime l'attitude de cet homme. La Bible est en train de dire que quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait les voiles jusqu'au moment où il ressortait. Alléluia. Et quand il sortait, il transmettait aux enfants d'Israël le commandement qu'il avait reçu. La Bible est en train de dire dans le verset 35, les Israélites regardaient, écoutez, la Bible dit, les Israélites, le Juif regardait le visage de Moïse et voyait que la peau de son visage rayonnait. Alléluia. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, voilà les conséquences de serviteurs qui veulent juste s'attacher et demeurer avec le maître de la mission. Amen. Amen.
Il y a des gens qui veulent demeurer avec le service. Laissez-moi vous dire, le service va tuer. Amen. Amen. Je le dis clairement, le service, il tue. Amen. Amen. Tu pêches là-bas et tu cries ici, je vais prêcher. Le service, il tue. Amen. Mais laissez-moi vous dire, attachez-vous avec le maître du service. Lui, il a la compassion pour pardonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible est en train de dire que Moïse, au lieu de rester avec le peuple d'Israël, Moïse a décidé de passer avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Amen. Et lorsque Moïse est descendu, la Bible est en train de dire, les hommes, quand ils regardaient, ils ne voyaient que la peau, parce que le visage de Moïse, il rayonnait. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous aimez le service. Est-ce que vous aimez aussi passer du temps avec le maître du service? Vous voulez briller. Pendant ces 14 jours, vous voulez briller. Mais est-ce que vous passez du temps avec le maître du service? Parce que avant de briller, tu dois d'abord passer du temps avec le maître du service. Vous voulez briller? Mais vous voulez me dire que vous ne voulez pas passer du temps avec le maître du service. Même le maître du service sera en train de reprocher à Pierre. Il dit, Pierre, tu n'as pas pu passer 1 heure du temps avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, même le maître du service sera en train de nous réclamer dans la présence. Il sera en train de dire, tu n'as pas pu passer 1 heure avec moi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes des experts à passer 2 heures, 3 heures sur Netflix, sur YouTube. Nous sommes des experts, mais 1 heure dans la présence de Dieu. En tout cas, il faut un marathon. Alléluia. Il faut un marathon. 1 heure, 1 heure. Le maître du service sera en train de demander. Tu n'as pas pu passer 1 heure avec moi, mais tu étais prompte à dire, je serai avec toi. Tu étais prompte même à couper l'oreille de mes agresseurs. Nous sommes prompts à servir. Nous sommes prompts à dire, Seigneur, je ne te lâcherai point. Oh Seigneur, regarde, je ne te lâcherai point. Regarde même, je te montre l'exemple. Je vais aller couper l'oreille de tes agresseurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ne servez pas Jésus selon votre manière de voir les choses. Alléluia. Même Jésus sera en train de dire, mais Pierre, tu penses que si je ne me défends pas, c'est parce que je suis faible? Je ne le suis pas. C'est juste que mon royaume n'est pas de ce monde. Parce qu'il dit, Pierre, tu sais, si je pouvais même appeler un légion des anges descendre ici, Pierre, ça sera la terreur. Amen, amen. Pierre, ça sera la terreur. C'est juste que je n'ai pas voulu. Parce que là, maintenant, je suis en train de faire un service d'humilité. Alléluia. Un service d'humilité. Vous voulez briller? Je vous pose la question. Êtes-vous humble? Alléluia. Vous voulez briller? Je vous repose la question. Êtes-vous humble? Parce que la Bible est en train de dire que Dieu méprise. Dieu, il méprise les orgueilleux. Je vais prier pour Jésus. Je vais prier pour Jésus. Es-tu humble? Alléluia. Es-tu humble lorsque tu fais une bêtise de dire pardon? Alléluia. Alléluia. Es-tu humble lorsqu'on te reproche la chose que tu dis? En tout cas, oui, je le fais. Pardonnez-moi. Es-tu humble? Mais non, je vais briller pour Jésus. Je vais briller pour Jésus. Brille alors pour Jésus. On va voir de quel Jésus tu brilles. Parce que même la Bible sera en train de nous dire qu'il y a beaucoup de Jésus. Toi, brille pour ton Jésus, parce que peut-être nous, on a notre Jésus à nous que nous adorons. Toi, brille pour ton Jésus, parce que notre Jésus est humble. Alléluia. Brille pour Jésus. Brille. Avec ton orgueil, brille. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous brillez pour Jésus, vous allez voir que cette attitude doit être votre partage. Vous êtes humble. Alléluia. Vous êtes humble. Alléluia. Vous êtes humble. Oh non, oh Seigneur. Et écoutez les prières des hommes de Dieu. Seigneur, mon ministère me doit impacter. Il parle en langue. Oh là là. Ça doit impacter. Tu es humble. Alléluia.
tu es humble. J'avais cette habitude. Je scrolle, je vois une prédication. Je partage ma story. Je scrolle, ma story. Un jour, je me suis arrêté, je me suis dit, ah, donc toi, prédication qu'on prêche sur Insta, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Alléluia. Donc toi, lorsque tu scrolles, lorsque tu écoutes une prédication, non, ce n'est pas pour toi, c'est quoi? Pour les autres. Mais tu veux briller. Bien-aimé dans le Seigneur, pour briller, laissez-moi vous dire une chose. Pour briller, ça ne demande que cette humilité et passer du temps avec le Seigneur. Je vous l'ai dit l'autre fois, le monde, la mondialisation nous empêche, bien-aimé, alléluia, nous empêche de prier. Amen. Je vous l'ai dit l'autre fois. La mondialisation nous empêche de prier. Mais lorsqu'un serviteur qui aime Dieu, il cherchera les voies et moyens pour rester dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris une chose. J'étais à la gare. J'étais en train d'attendre mon train. Mon train avait du retard, donc de retard de 4 heures. Maintenant, la question se pose. Je scrolle ou je passe du temps avec Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Vous savez pourquoi vous n'aimez pas la prière? Parce que vous ne persévérez pas. Amen, amen. Amen, amen. Parce que vous n'êtes... Et aussi, permettez-moi de vous dire aussi, parce qu'il y a certaines personnes aussi qui ont fait amitié, merci maman, qui ont fait amitié de la prière avec les sensations. Là, je parle à quelqu'un. Lorsque je sens, c'est-à-dire, Dieu est là. Lorsque je ne sens pas, Dieu n'est pas là. Alléluia. Lorsque il est là, non, il n'est pas là. Bien aimé, j'étais juste en train de prier. Je répétais la même chose. La même chose. La même chose. Et j'ai compris une chose. C'est parce que j'ai persévéré que j'ai commencé maintenant à prendre plaisir. J'ai commencé, par moi-même, j'ai commencé à prendre plaisir. Et j'ai même oublié l'heure. Amen, amen. Laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas de la magie d'oublier l'heure. C'est juste que, apprendre d'abord à faire quoi? À persévérer. Et lorsque tu persévères, qu'est-ce qui arrive? Tu commences à prendre plaisir à cette activité. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Lorsque je suis arrivé ici, est-ce que je transpirais? Je ne transpirais pas. Mais parce que je persévérais à faire mes mouvements, la transpiration, elle est sortie. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Vous devez persévérer dans la prière. Même dans ta prière, tu dis je vais prier 30 minutes. Laisse-moi te dire, tu commences dans tes 5 premières minutes. Laissez-moi vous dire une chose. Tu es fatigué, tu peux ça veut dire que je dois dormir. Non, non. Continue encore. Jusqu'à ce que la transpiration va sortir. Alléluia. Alléluia. Jésus, lorsqu'il est à Gethsémani, il est allé prier pour la première fois. Seigneur, éloigne cette coupe. Seigneur, la troisième fois, la transpiration, elle est sortie parce qu'il a persévéré. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous persévérez? Il y a beaucoup de gens, papa, il y a beaucoup de gens pendant ces 14 jours, pour eux, ils se disent que quand on va faire 14 jours, je vais prier. Peut-être tu te trompes, peut-être tu as raison. Amen, amen. Mais à certaines personnes, Dieu sera en train de vous demander de persévérer encore pour prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu sera en train de vous demander une chose, de persévérer pour prier. Vous voulez briller, bien-aimé dans le Seigneur? Priez d'abord pour Jésus. Amen. Amen. Priez d'abord pour Jésus. Alléluia. Vous voulez chanter. Chantez d'abord pour Jésus. Alléluia. Vous voulez servir à l'accueil. Servez d'abord pour Jésus. Alléluia. Vous voulez, oh, pasteur, moi, je sens dans mon cœur que je dois servir à l'écodim, tout ça, à l'école de dimanche. Sers d'abord pour Jésus. Alléluia. Alléluia. À quoi bon de passer du temps
ici de prêcher et que le cœur ne soit pas touché. Laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas la voix mélancolique de Shalom qui touche le cœur ou qui change le cœur, c'est Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un une chose, lorsque tu fais des choses pour Jésus, Jésus sera en train d'accompagner tes actions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'ai peur d'aller évangéliser. Oui, tu as peur parce que tu évangélises pour toi. Mais lorsque tu vas commencer à évangéliser pour Dieu, tu seras même en train de dire quelque chose et la personne sera en train d'être touchée. Toi-même, tu es étonné. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais il n'y a pas d'essence dans ce que j'ai dit. Mais comment ça se fait qu'il est... Non, ce n'est pas toi. Tu n'as fait qu'obéir et Jésus a accompagné ton action. Et dans cette action, Jésus a vu son intérêt. Alléluia. Alléluia, j'ai peur, moi j'ai peur d'aller évangéliser, j'ai peur d'aller... Bien-aimé dans le Seigneur, après ces 14 jours, lorsqu'on dira, allons évangéliser, la peur c'est quelque chose de normal. Même l'apôtre, il sera en train de dire, j'avais peur, mais je ne suis pas venu auprès de vous avec des discours persuasifs. Alléluia. Oh non, j'ai peur. Qui n'a pas peur? Qui n'a pas peur? Laissez-moi vous dire une chose. Les grands hommes que Dieu a élevés dans ce monde, permettez-moi de dire une chose, ce sont des très grands peureux. Mais parce qu'ils ont surmonté la peur. Mais vous, ne surmontez pas la peur. Mais vous, obéissez juste et Jésus, lui, va accompagner ton action. Alléluia. Non, il y a des gens qui veulent... Jésus... J'ai peur. C'est-à-dire, non, bien-aimé dans le Seigneur, n'ayez pas peur. Alléluia. Je vais vous dire une chose, une vérité. Lorsque Dieu voit son intérêt, il agit. Je vais vous donner un exemple. N'est-ce pas que Anne, elle était mortifiée? Alléluia. N'est-ce pas que Anne, elle était mortifiée? Dieu ne voyait pas qu'on était en train de se moquer de Anne. Mais pourquoi Dieu n'a pas agi directement? Dieu a agi lorsque Anne a changé la manière de voir les choses. Dieu a agi lorsque Anne a dit une chose. Tu sais, Seigneur, si tu me donnes un fils, en tout cas, je te l'offre. Alléluia. Tu sais, Seigneur, si tu me le donnes, je fais quoi? Et là, quand Dieu a vu son intérêt, Dieu a agi direct. Alléluia. Oh, moi, mon salaire à moi, c'est à moi. C'est mon salaire. Et vos dîmes, là, vos questions de vos dîmes, out. Pas de problème. Je vous ai bien dit au début, Dieu, c'est un très bon créancier. Alléluia. Quand les autres seront bénis, ne viens pas te plaindre. Alléluia. Alléluia. Ne viens pas te plaindre. Alléluia. Ne viens pas te plaindre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne viens pas te plaindre. Parce que je vais vous dire une chose, une vérité. Il y a des gens qui touchent même pas un SMIC suisse, mais qui donnent leur dîme. Dieu, il voit. Amen. Hein? Amen. Hein? Dieu, il fait quoi? Et quand Dieu sera en train d'ouvrir des portes, permettez-moi de le dire, ferme ta bouche. Alléluia. Quand Dieu sera en train d'ouvrir des portes pour cette personne, fais quoi? Chut, tais-toi, s'il te plaît. Ne parle pas. Parce que Dieu a vu l'intérêt dans les 10 francs de ce frère. Parce que beaucoup de gens pensent que pour donner à Dieu, je dois être millionnaire. Dieu n'a pas besoin. Mais notre Dieu est tellement... Hein? Comment est-ce Dieu? Expliquez-moi. Il y a des gens qui viennent donner de l'or, il y a des gens qui viennent donner leur richesse, mais Dieu prête attention à une femme qui donnait juste quelques centimes. Mais il est bizarre, c'est Dieu. Comment ça se fait que tu dois prêter ton attention sur des personnes qui donnent leur richesse, mais toi, tu prêtes l'attention sur des personnes qui donnent un peu, juste un peu. Oh, moi, pour prier, je dois avoir une journée de congé. Dieu n'a pas besoin d'une journée entière. Il a juste besoin de voir le peu que tu veux lui donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais est-ce que c'était impossible à Dieu de donner à manger à la foule? Je vous pose la question. Non, répondez avec moi. Est-ce que c'était impossible à Dieu de donner directement à manger à cette foule? Mais pourquoi Jésus dit, il dit, donnez vous-même à manger. Il y a certains entretiens, arrêtez, hein, ne venez pas nous dire que je n'arrive pas à prier. Tu donnes à Dieu d'abord 1 minute. Question. 1 minute, tu sais donner à Dieu? Quand je dis 1 minute là, c'est pas une... Non, 1 minute de dire que Seigneur, voilà, c'est temps. Oui, tu sais donner à Dieu ce temps-là? Au moins,
Moi, lorsqu'il y a la tentation, je tombe toujours. Tu sais quand même dire non quand la tentation arrive. Même les zéros. Mais notre Dieu, je n'arrive pas à comprendre Dieu. Même lorsqu'il parle de la foi, il donne l'exemple. Ayez la foi de cette graine de sénévé. Mais je ne le comprends pas. Dieu ne veut pas que vous puissiez lui donner des énormes choses. Il veut juste ça. Juste ça pour qu'il puisse agir. Mais vous, oh, je dois donner à Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin de ton... Certes, on en a besoin, l'église. Amen, amen. Tes 500 francs, l'église, on en a. Alléluia, l'église, on en a. Je veux mettre l'équilibre. Mais Dieu n'en a pas besoin. Alléluia. Vous savez pourquoi lorsqu'on dit l'évangile est gratuit? Parce que Dieu n'a pas besoin d'argent. Mais l'évangélisation est payante. Parce que l'homme a besoin de l'argent pour faire quelque chose. Alléluia. Vous savez une chose, Dieu n'est pas, je vais le répéter, il n'est pas un dictateur et c'est un très bon créancier. Amen. Amen. Même pour venir sur terre, il a respecté les règles humaines. Amen. Il est passé par une femme, mais il n'était pas obligé. Alléluia. Mais Dieu sait respecter les règles établies par des hommes, mais à sa manière. Je parle à quelqu'un. Dieu, pour te bénir, il va passer par un homme. Mais est-ce que toi d'abord, tu as ouvert la porte de la bénédiction? La Bible est en train de dire, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Toi, ta main là, c'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Personne ne dit que c'est à nous, c'est à toi. Amen. Et même quand ça tombe, même quand ton salaire il tombe sur ton compte, tu vas jamais voir même ton téléphone. Il y a Siri, hein, mais Siri ne va pas crier « Shalom, il y a le salaire. » C'est à toi. Alléluia. C'est à toi. Mais lorsque tu commences à mettre Dieu dans tes finances, c'est aussi ça briller. Alléluia. Alléluia. Il y a des besoins à l'église. Mais non, les gens veulent briller. Dieu va regarder, il veut briller financièrement. Mais où est mon intérêt? Bon, on va essayer un peu de lui donner 1 million. Il va dire, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelqu'un, il y a un pasteur où Dieu il priait pour la personne, la personne devait monter des niveaux, de niveau social, tout ça. Et quand la personne est arrivée, ah Seigneur, la personne il vient, il dit, pasteur, vous savez quoi? J'ai la dîme, mais je ne peux pas vous donner parce que vous allez, comment on dit, copain, vous allez vous pervertir parce que la dîme que j'ai là, c'est pas à ton niveau. C'est au niveau des grands pasteurs qui touchent déjà. Toi, je ne vais pas te donner. Mais vous êtes ce genre de personnes. Quand Dieu va vous bénir ici, vous êtes en train de dire, j'ai un salaire de 10 000 francs. Donnez 1000 francs. Vous vous grattez la tête. Non, non. Si Dieu t'a béni, laissez-moi vous dire une chose. Bien-aimés dans le Seigneur, ne jugeons personne. Amen. Alléluia. Mais comprenons. Alléluia. Lorsque une personne est bénie par Dieu, il a la facilité de donner même la dîme de 1 million. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsque une personne a fait ses propres efforts pour arriver à 1 million, il a la facilité de dire non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne jugeons personne. Mais comprenons juste. Celui-là, il a été béni par Dieu. Celui-là, c'est par ses propres efforts. Amen, amen. Moi, je veux que dans cette église, que les gens puissent être bénis par Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Non, je vais vous dire une chose. Dans certaines églises, on ne fait plus les annonces. On doit payer ça. Mais ils sont en location. Amen, amen. Ils ne font plus cette annonce. Parce qu'ils se disent, on ne fait pas. Les gens qui sont bénis par Dieu dans cette église, ils savent donner facilement. Amen, amen. Ça doit vous passer d'abord le cœur que ce genre de des annonces, que ça puisse passer, qu'on paye la salle. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens déjà qui ont une autre image de l'église, des églises. Lorsqu'ils viennent, on parle de l'argent, pour eux, ils sont scandalisés. Amen, amen. Amen, amen. On doit épargner ce genre des gens qui viennent à l'église, qui puissent être scandalisés. Mais pour épargner des gens, si tu sais que tu es béni par Dieu, donne le peu que tu as. Amen, amen. Vous voulez que vous puissiez être brillé financièrement, donnez votre part à Dieu. Amen, amen. Et vous qui ne donnez pas votre part à Dieu,
Restez à votre coin. Mais lorsque le Seigneur sera en train de bénir, ouvrir des portes à ces personnes-là, en tout cas, quand vous avez su rester à votre coin, restez toujours à votre coin. Alléluia. Vie de prière, au moment ma vie de... Tu donnes combien à Dieu? Combien? Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, prie s'il te plaît? Non, dis à ton voisin encore, brille s'il te plaît. Non, dis-le encore, brille s'il te plaît. Rajoute un truc, brille avec Jésus s'il te plaît. Non, dis-le encore, brille avec Jésus s'il te plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous brillons avec Jésus, laissez-moi vous dire une chose. Il y a des choses qui vont se passer à l'église. On m'a mal parlé, on m'a mal regardé, ça sera des futilités qu'on sera en train de dire. Toi, tu n'es pas encore brillé, va briller d'abord. Alléluia. Alléluia. Va briller d'abord. Parce que les gens qui sont brillés par Jésus, ils ne jalousent point et ils savent pardonner. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez que je puisse vous donner une manière de ne plus jalouser? Bien-aimés dans le Seigneur, si tu vois que tu commences à jalouser, tu commences à devenir jaloux vers ce frère, entre dans la présence de Dieu. Ne dis pas à Dieu de t'enlever la jalousie. Prie pour ce frère. Alléluia. Alléluia. Eh, bien-aimé, moi je l'ai fait. Alléluia. Ne dis pas au Seigneur, jaloux, je suis jaloux, je suis... Non, ça ne sert à rien. Dieu, il sait que tu es jaloux. Alléluia. Entre juste dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, oh, ces frères, ces derniers temps, ils commencent à monter. Qu'ils montent encore. Qu'ils montent. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de prier pour la personne. J'ai commencé à parler en langue au sujet de la personne. Et je vous dis que Dieu agit lorsque tu arrêtes de jalouser et que tu commences à prier pour la personne. Tu sens que ton cœur commence à... ce frère, je vais vous dire une chose. La jalousie, c'est la nature humaine. Amen. Amen. Pourquoi tu n'es pas jaloux de Cristiano Ronaldo? Alléluia. Mais il touche des millions, non? Pourquoi tu n'es pas jaloux? Parce que la jalousie, il est fait pour que tu puisses être jaloux de ton prochain, de ton proche. Amen. Quelqu'un ne va pas me dire que je serai jaloux de la personne qui est à Kinshasa, qui est à Paris. Non, non, tu seras jaloux des personnes qui sont en Suisse. Amen. Amen. Et particulièrement à Lausanne. Alléluia. Et plus précisément à la source de vie. Alléluia. Alors pour régler ces problèmes, va prier pour ce frère encore. Alléluia. Parce que laissez-moi vous dire, si vous priez pour les personnes, vous brillez aussi et vous devenez des intercesseurs. Vous savez pas, vous comprenez pas. Mais j'étais juste là pour régler le problème. Vu qu'on m'avait dit de commencer à prier, mais j'ai fini de prier pour l'autre. Ah, il y a encore l'autre, je dois prier. Il y a encore l'autre. Laissez-moi vous dire une chose. La prière de l'intercession, tu peux même passer 30 minutes sans savoir que tu as prié 30 minutes. Que tes propres sujets là. Alléluia. Ce sont des méthodes de prière que je te vous donne. Oubliez d'abord vos sujets. Priez d'abord pour les autres. Vous allez même vous rendre compte. Jésus a dit, vous n'avez pas pu faire une heure de temps avec moi. Moi, en tout cas, aujourd'hui, j'ai pu faire une heure de temps parce que j'ai prié pour les autres. Alléluia. Et vous posez la question. L'album du berger est sorti. Qui a fléchi les genoux pour dire que cet album impacte? Mais vous êtes des premiers à poster, à reposter. J'ai vu tout le monde poster, reposter. Mais qui a fléchi ses genoux pour dire que Seigneur, que ça impacte? Alléluia. Oh non! Parce que lorsque vous brillez pour le monde, vous voulez envoyer un message sur Story. Notre berger a sorti l'album. Alléluia! Vous allez poster pour montrer au monde que le monde vous acclame. Alléluia! Mais lorsque vous voulez que vous ne puissiez pas être impacté par les hommes, que Dieu impacte ce monde. Oh, tu entres dans la chambre. Seigneur, c'est où d'abord? Numéro 1, titre numéro 1. Seigneur, que ça impacte. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Parce que lorsque vous voulez briller, vous voulez d'abord briller pour vous-même. Alléluia. Cette lumière, elle brille, non? Mais elle brille pour elle. Elle brille pour nous éclairer. Alléluia. Alléluia. Je vais conclure et chuter par là et nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux servir Dieu dans cette église. Enlève d'abord dans ta tête que je sais bien parler, je sais bien servir, je suis obéissant. Non, dis-toi, Seigneur, fais de moi un instrument qui va impacter cette église. Amen, amen. Amen, amen.
Il y a des gens qui veulent choisir des... Les départements vont sortir. Et les gens qui vont sortir disent des départements parce qu'ils ont envie de servir. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez cette étape où les départements vont sortir avec conscience et intelligence. Avant de choisir, va d'abord prier. Amen. Ce n'est pas une entreprise où on propose des postes. Venez, choisissez les postes. Non. Ce ne sont pas des tâches particulières qu'on va payer des gens. Va d'abord. Parce que si tu pries, Dieu t'envoie dans un lieu où tu vas bien impacter. Là, je parle à quelqu'un. Où tu n'auras même pas à forcer, comme on dit, les forcing. Tu ne vas pas faire ça. Parce que lui, il t'a envoyé là où il sait qu'il y a les compétences qu'il faut pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce 14 jours, oublions-nous d'abord. Amen. Amen. Oublions-nous d'abord. Prions pour les autres. Amen, amen. Tu veux grandir spirituellement? Prie pour les autres. Tu veux aimer les autres? Dis Seigneur, oh Père, j'ai prié pour Kenny, je vais l'aimer. Oui, prie, alléluia. Si tu veux aimer le frère, prie pour le frère. Si tu veux aimer la soeur, aimer amour, alléluia, on va bien cadrer les choses. Amen, amen. Agapao, c'est le mot que je cherchais. Amen. Oui, amen. Prions les uns envers les autres. Amen. Ça fait le bonheur de Dieu. Amen. Je ne sais pas, essayez de vous imaginer une chose. Il y a Dieu, et Dieu il est en train de regarder source de vie. Et en regardant source de vie, il y a des transactions qui s'est fait. J'ai pris pour Jonas, et l'autre écoute, j'ai pris pour... Il y a des transactions. Au lieu qu'on puisse être focus sur nos prières, mais il y a des gens qui prient entre eux. Dieu voit ce genre de choses, et le cœur de Dieu se réjouit. Amen. On va se lever dans la présence de Dieu.